Les amis, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur une Scénic Elite 9 130 chevaux. Aujourd'hui je vais changer les amortisseurs avec les coupelles. Bon, on va voir comment ça démonte les amortisseurs sur Scénic. Là, c'est-à-dire on est obligé de démonter tout le cache ici. On n'a pas de place parce que les coupelles, les supports des amortisseurs, ils sont à l'intérieur ici cachés. On est obligé d'enlever tout ça. Bon, on va commencer. Déjà, on va enlever ça. On va enlever ça. On est obligé d'enlever tout le système ici. Regardez. Enlever ça. Je n'ai pas besoin de l'enlever. Je vais enlever ça. Après, on a besoin de démonter l'essuie-glace. Voilà, on est obligé de démonter pour avoir la place. Ça. Regardez ici, on ne peut pas les sortir parce qu'il y a les essuie-glaces. Et le bouchon. Moi je préfère quand je démonte les essuie-glaces pour c'est-à-dire le réglage qui va pas changer. Moi, je mets un petit repère ici. C'est juste pour trouver le même réglage après. Voilà. Ici. Moi je travaille comme ça, je préfère comme ça. Voilà. Et voilà. Et chacun a sa méthode. Alors on met un petit peu de grippant ici. Là. Et des fois c'est grippé ici. Voilà. Par contre, des fois on arrive à un problème sur l'essuie-glace, c'est que le problème, des fois ils sont grippés et c'est-à-dire on n'arrive pas à les sortir. Moi je mets un extracteur pour essuie-glace. On va essayer de faire extracter. On va essayer comme ça parce que ça c'est dur à enlever. À un moment là, l'essuie-glace il va bouger. Voilà. Voilà. Tout ça. Bon, pour ce outil-là, bon, je l'ai acheté toujours chez Mon Outillage. Par contre, il ne faut pas mettre un tournevis ici, hein, parce que vous allez abîmer tout le plastique qui est là. Si vous mettez un tournevis comme ça va abîmer tout le plastique et des fois ça peut faire des dégâts. Hein. Voilà, c'est tout simple. Voilà, on met bien l'outil et on va serrer et ça va décoller le bras d'amortisseur. Voilà. Il n'est pas encore décollé. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit que l'outil celui-là c'était pas chez Mon Outillage, c'était chez Amazon. Voilà, je me rappelle. Voilà, il faut bien accrocher.
et serré. On a du mal, même avec un extracteur, c'est dur. Parce que ça- Voilà, il me reste celui-là. Vous voyez, regardez, même comme ça ne sort pas. C'est obligé de faire mettre l'outil. Et voilà, c'est bon. C'est bon, tu peux filmer. Voilà, c'est obligé comme ça. Il faut démonter tout. Voilà. Tout ça pour accéder les 3 vis là qui sont là. Parce que on peut pas, si on démonte pas ça. Et des fois, on arrive même à démonter le bras. Là. On va voir comme ça, on va pas démonter ça parce que ça rajoute plus de travail. Okay. Là, par contre, quand on va monter la voiture, il faut bien faire des cales derrière. Une cale ici. Et une cale là, c'est bon. Et on va enlever la sange olivaire. Si vous avez un tournevis comme ça, une clé, c'est un tournevis qui pour enlever les agrafes, tous les agrafes qui se trouvent là. Pour le décoller. On peut aussi décoller avec les enjoliveurs, regardez. Voilà. Sans les tirer ou quelque chose. Voilà. Voilà les amis. L'autre fois j'ai fait la vidéo sur la clé à choc KS-TOUS. J'ai dit qu'on va travailler avec. Bon, on va essayer. On va commencer. Voilà. Voilà. Vous voyez la puissance là? Là elle est trop forte. Là. On va baisser un petit peu. C'est bon. Bon, le compresseur qui commence à regarder l'état de pneu là. Ça mange ici. Bon, ça c'est les amortisseurs. Hein. Oui. Allez, là, vous faites les pneus sur le côté. Regardez là. J'ai un petit nettoyer bien ici, la roue. Voilà. Un petit décripant. Par contre, la chandelle, il faut mieux mettre la chandelle en dessous du berceau, hein, parce que c'est plus solide le berceau. Si vous mettez là, ça peut déformer tout la boîte caisse en bas là. Ici c'est plus solide, plus de sécurité. Le berceau, en dessous du berceau. Attendez ça. Et on va les... On met un petit peu des grippons ici et on met des grippons là. Parce que là après pour sortir ça c'est un peu difficile. Il faut taper. Voilà. Essayer de réagir un peu. Voilà. Bon, on a pour démonter comment ça s'appelle, la tige, la biellette de la barre stabilisatrice. On est obligé des fois, regarde ça tourne.
On va mettre une clé comme ça. Un petit BTR de... C'est quel numéro celui-là? C'est... Attendez, c'est marqué que numéro 5 mm. On va faire comme ça. Et on dévisse. On peut dévisser comme ça. Ici, il y a des clés. Bon, moi je mets cette clé-là, mais ça existe des clés. On appelle les clés à fourche cliquées. C'est-à-dire, ça fait comme un cliquet. Voilà, moi on fait comme ça. Par contre, j'ai pas dit tout à l'heure, parce que ça, ma voiture, là, la Scénic, le démontage des amortisseurs, c'est le même système, Clio, Mégane. C'est presque le même système, hein, c'est le même boulot. Voilà. Bon, l'autre fois, j'ai parlé sur la clé à choc des fois quand il n'y a pas de place. Parce que regardez, on peut dévisser, mais des fois ça bloque ici. Mais avec la petite clé, la clé à choc Facom, il y aura de la place. Je vais essayer la clé à choc, vous allez voir. Vous voyez, la petite clé à choc Facom, il y a de la place. Voilà, le boulon il est enlevé. Voilà, il est là le boulon. Voilà. Donc, on va essayer de... Voilà. Ok. Voilà. Bon, là, il faut qu'on décolle comment ça s'appelle, le bras. Voilà. On prend un petit morceau de bois. On va taper un petit peu. Il faut que ça descende. Faire attention ici, voilà, doucement parce que ici on a le cardan. On décolle tout ça, voilà. Okay. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut faire attention, il faut monter le cric pour tenir la fusée là. Voilà, comme ça, pour pas déboîter le cardan. Ou des fois, on va mettre un truc comme ça. On va accrocher ça ici. Voilà, c'est plus sécurité comme ça. C'est mieux. Voilà, ça fait comme ça pour pas déboîter le cadre.
Bon, et là les amortisseurs. Tous les coupelles, on va les changer tout ça. Bon voilà, là j'ai démonté l'amortisseur. Je le mets sur un étau. Voilà, je serre bien, bien bloqué. Et après je vais faire le compresseur de ressort. Bon, les mâchoires, c'est ça. Ça doit être que ça, que c'est bon. Pour moi c'est bon. Voilà, ça a daté. Bon voilà, là on a mis le compresseur d'amortisseur. Et là, on met bien les mâchoires sur le ressort. Et quand on serre, ça va. Voilà, on va bien fermer l'amortisseur, parce que ça bouge bien. Voilà, là on va sortir le ressort, on le pose là, tout doucement. Voilà. Ça c'est l'amortisseur. On l'enlève. On va regarder quel côté. Voilà l'amortisseur neuf. Voilà, la marque Monroe, originale. Voilà, regarde. Je vais appuyer, il faut que ça monte tout seul. Voilà, là c'est bon, parce que l'amortisseur il est bien. On va mettre anti-poussière. Voilà. Voilà, on monte bien. Voilà. Et après, on met le ressort à sa place, doucement. On va mettre la coupelle. La rondelle. Et après, on va positionner. Bon, là regardez, il faut, l'arrière est là. Donc, le ressort, il s'arrête là. Et là-haut, c'est là. Et on va dévisser le ressort. Ça, c'est là.
l'amortisseur. C'est bon. On va le serrer. On est en train de serrer. On a monté l'amortisseur, mais c'est un petit peu fatigant. Parce que quand tu es tout seul, ça fatigue. Il faut quelqu'un qui tient en bas, lorsqu'il tient en haut. Bon, là, je vais nettoyer un petit peu là. Mettre un petit peu de grippon ici. Bon les amis, bon, l'amortisseur ici derrière, il faut ça rentre dans le, c'est-à-dire dans la fusée, il y a un trou derrière, un trait. Vous voyez là? Et le boulon, il faut que ça rentre, c'est-à-dire ça rentre, il ne faut pas que ça rentre forcé. Si vous mettez un cric comme moi, vous montez et le bras, l'amortisseur il va rentrer dans le bras. C'est ça que je fais moi. Parce que si vous ne mettez pas le cric, ça vous allez galérer pour mettre en face. Surtout faites attention, la pièce, ici il y a une pièce. Cette pièce, il faut la mettre avant de mettre le boulon. Cette pièce là. Vous voyez, ça tient le flexible. Voilà. Et là je commence à visser. Il faut que ça sorte. Voilà, ça commence à sortir ici. Ça veut dire que l'amortisseur est bien mis. Bon, regardez. Là on va mettre la biellette de la barre stabilisatrice. Regardez, ça rentre pas. Pourquoi? Il faut qu'on monte un peu avec le cric. Et ça va être en face. Regardez. On va le faire comme ça. Voilà. C'est mon... Vous voyez, on met le cric, c'est plus facile. Hein. Voilà. Voilà. Après, on va serrer avec la dynamométrique en couple. Là, on va serrer. On va serrer en couple. On va serrer le boulon ici, 105. On va serrer à 105 Nm. Voilà. 105. Ici, il y a 100. Voilà, 104. Et virgule, et un point ici, ça fait 115, 105. Voilà. Quand ça claque, c'est bon. Notre à 16 ici. Là on va serrer 40. Voilà, c'est bon. 0 et 40. Voilà. Là on va bloquer à 40.
c'est bon. Et après là. On va serrer le grand écrou là. L'amortisseur, on va serrer à 60. Voilà, 60. On bloque ici. C'est bon. Bon. Voilà mes amis, bon, là j'ai monté l'amortisseur de ma voiture. Voilà, j'ai serré tous les vis et j'ai bloqué la roue aussi. Voilà, je vous montrerai comment on démonte l'amortisseur et le montage d'amortisseur. Voilà, j'ai fini là et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous aurez toujours des nouveautés sur des vidéos sur la mécanique. Là, je vous dis bonne journée et bon après-midi. Au revoir.